Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission un peu spéciale car je suis avec Aurélien et Maxime, donc un podcast à trois. Je fais rarement ça. Comment vous allez les gars? Bah ça va super, la forme. Ça, Et toi? ça va au top. Alors, vous allez voir, Aurélien et Maxime, ils ont un parcours très intéressant. Ils viennent de lancer un business qui tourne super bien. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont successful. Ils sont membres de ma toute première formation avec de très beaux résultats. Donc, d'ailleurs, tu as les infos dans la description. Et aussi, je les ai rencontrés il y a quelques jours à Nice lors d'un événement que j'avais organisé. Donc, on a passé la soirée ensemble, on a discuté, on a parlé business. Donc, voilà un peu comment on en est arrivé là, sur le fait de faire cette émission aujourd'hui. Mais je me suis dit aussi que ça serait sympa d'avoir plus d'invités de ce type qui ont réussi et qui sont, pour le dire, peu connus ou pas connus sur le web. Donc, les gars, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si vous pouvez nous résumer, voilà, sans rentrer dans les détails en 30 secondes, on peut commencer par Maxime. Allez, super. Bah, bonjour tout le monde. Moi, c'est Maxime, j'ai 24 ans. J'ai un petit peu un parcours atypique parce que là, dans le commencement de mon aventure entrepreneuriale, à côté, je suis également salarié. Je suis banquier. Pour l'instant, ça fait 6 ans, donc ça fait depuis mes 18 ans que je fais ça. Et là, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale en septembre 2017, en essayant de trouver un petit peu des idées, comment essayer de faire pour créer un business, essayer de sortir un petit peu de ce salariat. Et donc, bah voilà, depuis janvier 2018, avec Aurélien, on a monté justement ce business donc de l'agence marketing. Et, euh, et donc là, je vais, moi, personnellement, quitter mon emploi le 28 septembre 2018. Super, félicitations. Aurélien, est-ce que tu vas enchaîner sur nous faire part de ton profil à toi? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis issu d'une formation privée dans le coaching sportif. Donc, en fait, j'ai de suite été dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler dans un salon privé, à me faire ma clientèle, etc. Et mon objectif, c'était de créer une société. Alors, je n'avais aucune idée dans quoi précisément. Et avec Maxime, on s'est rencontrés l'hiver dernier et on a commencé à discuter de tout ça. Et là, on va en revenir plus en détail de ce qu'on fait. Et Alors, bien sûr, alors du coup, ouais, effectivement, si vous voulez parler un peu plus de ce que vous faites actuellement, de votre histoire commune, de ce que vous avez établi et créé tous les deux. ouais, bien Ouais, sûr. complètement. En fait, avec Aurélien, on était dans le même lycée à Antibes. Et donc on se connaissait, on était des connaissances justement du lycée. Et on est toujours dans la même salle de sport. Et là où on a commencé à échanger ensemble, c'était parce qu'on avait des points communs sur le développement personnel. Donc à la salle, quand on se voyait, on parlait beaucoup de mindset, on changeait des bouquins. Et un jour, Aurélien est venu me voir et on a parlé un petit peu d'une formation. On s'était dit qu'on aimerait bien commencer un business. Donc la première chose en fait qu'on a fait au tout début de l'histoire, on a voulu faire du e-commerce Ok. avec Aurélien. C'était vraiment le tout début. On s'était dit, on va se lancer là-dedans. Donc, on s'est lancé là-dedans. On a pris une formation dans le e-commerce. On a pris une salle de coworking et pendant 2 semaines, on était là à faire ça à fond. Donc, Génial. c'était plutôt cool parce que c'était les débuts un petit peu de l'entrepreneuriat. On était un peu excités justement à l'idée de commencer, de démarrer. On s'imaginait en fait plein de choses. Et au final, on a plutôt arrêté cet aspect e-commerce, hein, Aurélien. C'est pareil. C'était quand ça, du coup? Alors, c'était septembre 2016. Ok, bon, il y a 2017. 2 ans. 2017. Pardon, 2017. 2017, il y a un Voilà. an. Voilà. Exactement. Exactement, pile un an. Et donc, de septembre 2017 à novembre-décembre, on a voulu faire ça. Ça nous a pas plu. Et ensuite, on a décidé de partir justement sur l'agence de marketing et on a commencé à façonner un petit peu le business. Ok, donc pour résumer sur votre business model aujourd'hui, c'est de la prestation de services
des services digitaux pour accompagner des entreprises dans leur croissance et le développement, notamment en ligne. C'est bien ça? Complètement. Alors la vraie question, c'est là que ça devient intéressant. Donc, pourquoi ce business model? Enfin, quelle est votre vision de ce business model? Pourquoi être parti là-dessus et pas sur autre chose? Et est-ce que c'est une question d'affinité, de facilité ou d'autre chose? Alors, en cas, je vais prendre la première partie et Aurélien prendra la deuxième parce qu'il y a une double histoire par rapport à ça qui nous lie en fait tous les deux et toi aussi, François, pour le coup. Ouais. Alors, moi, vu que je suis banquier, je travaille avec les professionnels. Donc, j'ai vu au fur et à mesure des années passer énormément de pros en clients que j'ai gérés et avoir différents types de business, différents types de sociétés, etc. Et j'ai vu des business réussir, j'ai vu des business s'arrêter complètement, et j'avais toujours une vision un petit peu, vu que moi j'ai fait mes études dans le marketing, je me suis toujours posé la question, tiens, comment ça se fait qu'un business réussit, comment ça se fait qu'un business ne réussit pas? Et en analysant un petit peu, j'ai remarqué que c'était souvent le marketing qui faisait défaut, parce que tu avais souvent des très bons techniciens à la tête des entreprises, mais pas souvent des généralistes qui savaient diriger des entreprises et établir des stratégies. Et j'ai essayé justement de penser quelque chose. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aider ces entreprises à développer leur business tout simplement. Et la première idée que j'ai eue, c'était tourner des vidéos de formation pour Instagram pour les entreprises, les aider un petit peu dans ce développement-là. Et c'est qu'après Aurélien m'a justement parlé de toi, François, par rapport à la formation que tu faisais. Donc, Aurèle, je te laisse la suite, si tu veux parler de la suite avec François. Ouais, alors la formation de François, on l'a découvert quand ça devait être décembre 2017. Ouais. On l'a prise début janvier. On a attendu le début de l'année en mode résolution du nouvel an. Ça, c'est une très bonne résolution. Exactement. Exactement. Et on a commencé à suivre donc, la formation François. On l'a appliqué. Et puis après, en fait, au fur et à mesure du temps, on a commencé à faire ça à notre sauce en récupérant des informations à droite à gauche. Et ça a été vraiment le premier élément déclencheur de tout ça. Ok, donc là, ça va faire donc 8 mois. Là, on enregistre cette émission, on est au mois d'août. Et donc voilà, vous êtes parti en janvier. Quels sont vos résultats rapidement? Qu'est-ce que vous avez réussi à construire et à générer? Alors, là, aujourd'hui, on a signé, et demain, enfin dans la semaine, on va en signer le plus gros. Mais là, on a 2500 € en récurrent qui tombent pendant un an. Et on va signer là, cette semaine notre plus gros contrat qui va s'échelonner entre 6 000 € et 8 000 € tous les mois avec un seul client. Ok, génial. On va faire signer ça à l'année. Donc, ce qui va nous permettre de générer justement pour le coup une énorme sécurité. Donc c'est plutôt pas mal. Le mois d'août est un peu calme par rapport à ça. Donc tous les devis, tous les contrats qu'on va faire vont être signés. Là pour le coup, pour ce gros client, là la semaine pro, c'est validé. Et les autres qu'on a eu au coût de 1 000 €, 2 000 € par mois qui vont tomber en septembre. Et donc on a prévu que d'ici la fin moi de mon jour à la banque, donc le 28 septembre, on serait aux alentours d'environ entre 9 et 11 000 € par mois. Ok, c'est des super résultats tout ça. À partir de quand vous avez commencé à être confiant, à avoir votre premier client sans trop forcément être découragé, parce qu'évidemment dans n'importe quel business, on va en discuter après, l'état d'esprit fait pour beaucoup. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés au début à vous lancer? À quel moment vous vous êtes dit voilà, là ça marche bien, on se met à fond dedans? C'est marrant parce que au final, c'est vrai qu'on a toujours été motivés avec Aurélien. Ce qui nous a énormément aidé, ça a été d'être à deux. Parce qu'on a pu, dans les moments un petit peu de motivation, s'encourager l'un l'autre et essayer de se remotiver. Et en fait, on a
on n'a jamais eu vraiment de baisse ou de démotivation en se disant ah, ce business marche pas, on va pas y arriver. On Mhm. avait vraiment cette vision profonde en disant ça va venir au meilleur moment. On met pas de date, on met pas de temps, on fait tout simplement, on passe à l'action et les choses vont venir naturellement. Et pour le Ouais, coup, c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Et du coup, Aurélien, t'es d'accord avec ce que dit Maxime? C'est si tu avais été tout seul, ça aurait peut-être pas été la même chose. Ah, tout à fait. Moi, j'avais besoin de quelqu'un. J'adore le travail en équipe. Donc, c'était primordial pour moi déjà de base de faire ça avec quelqu'un. Donc, la rencontre s'est faite au bon moment. Après, la formation a été dans la continuité. Et puis, on est resté focus là-dessus sur la vision. Et moi, l'élément que je voulais appuyer, sur lequel je veux appuyer, c'est vraiment sur le fait de tester sur le marché, d'aller toquer aux portes, vraiment d'aller sur le terrain pour se faire les dents en fait. Et c'est que comme ça Mhm. qu'on avance et après on peut ajuster. C'est là qu'on remarque les réels besoins des entreprises et des commerçants. Et au fur et à mesure, ça fait que s'améliorer. Et donc ça ne peut que marcher. En fait, c'est ça. On est allé direct sur le terrain. On n'a pas forcément, on n'avait même pas de site. On est parti. On n'avait aucune base en fait. On n'avait aucune fondation. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on allait de suite sur le terrain, donc ça nous a permis en fait d'avoir directement un avis de commerçants et d'entreprises. Et ensuite, on a pu évoluer comme ça, ajuster, et voilà. Ok. Bah, et du coup là, ça m'intéresse. Mais vous travaillez comment ensemble? Comment vous organisez? Qui fait quoi et pourquoi? alors comment on s'organise? Alors au Est-ce que vous niveau avez plus une vision de chacun fait un truc là où il est le meilleur, ou est-ce que vous répartissez à peu près la même chose, vous dispatchez le taf sur les mêmes domaines? on s'aide à peu près pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on fait à peu près tout ensemble. C'est ça. Au niveau technique, on s'appelle, par exemple, tout à l'heure Aurélien, il avait un problème technique, donc il m'a appelé sur le Facebook Business Manager pour essayer de voir quelque chose. Donc, en fait, on fait les mêmes choses ensemble, mais chacun apporte un petit peu sa touche personnelle. Mais là, Mhm. pour l'instant, donc au niveau technique, on le fait ensemble. Et Ok. tout ce qui est niveau prospection client, là, pour le coup, chacun le fait. En fait, chacun le fait naturellement de son côté. Et en même temps, on le fait ensemble lorsqu'on part à des rendez-vous Meetup ou Eventbrite ou alors des rendez-vous entrepreneuriales, etc. Et on parle naturellement. Donc, en fait, on fait vraiment ce business au feeling. On Mhm. ressent vraiment les choses et on y va. Alors c'est marrant pour en venir au début. C'est pour quand Aurélien a dit on essaie de se faire les dents. C'est marrant, mais putain si tu nous avais vu François, qu'est-ce que c'était drôle au début. On rentrait dans toutes les agences IMO, on toquait, bonjour, voilà, on fait ça, ok, super, c'est combien votre truc? Bon, c'est 2 000 € par mois. Ah oui, vous avez des clients? Non, mais c'est pas grave, tu vois, on fait le taf. Alors que on savait même pas trop faire la Ouais. technique, pas. Mais on, on y allait parce on savait que la technique n'était pas un frein et qu'il nous fallait des clients un petit peu pour faire. Donc c'est vrai qu'au début on s'est fait là-dedans, on s'est fait des dents Hmm. là-dessus. C'était super drôle parce que nos week-ends, au lieu de les passer à aller sortir en boîte ou quoi, eh ben, on allait à la médiathèque, on écrivait des scripts et on partait dans la rue parler aux J'adore. commerçants et tout. Donc on avait vraiment ce truc, on en voulait, on en veut quoi. Donc on y allait. Oh, ouais, c'est super passionnant, mais enfin, on va ouvrir une parenthèse, mais sur la prospection en tant que telle, il n'y a rien de tel que d'aller dans les événements ou d'aller voir directement la personne. Alors, je sais, c'est pas facile pour beaucoup, même moi le premier, et même dans la formation, je donne beaucoup de techniques qui sont des techniques indirectes pour pas avoir affaire à face à la personne, mais aller à des meet-up, aller directement sur place, ça marche du feu de Dieu, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il faut se C'est forcer. hmm, c'est ça, c'est vraiment le relationnel qui fait tout en fait. À partir du moment où tu es quelqu'un d'agréable avec les autres, avec les personnes avec qui on prospecte, forcément il y a une bonne ambiance entre guillemets, il y a un bon échange et ça finit souvent sur un rendez-vous plus ou alors la personne va parler de ça à quelqu'un d'autre
Du coup, ça Ah oui, fait il y a de ça aussi. C'est sûr que même si tu touches que X personnes en direct, tu peux créer un réseau et au final te retrouver avec potentiellement un réseau invisible qui est beaucoup plus gros. ça. Complètement. Et un truc super drôle aussi, François, c'est que tous les clients qu'on a, les devis qui sont en cours et les gens à qui on a parlé qui sont intéressés, tous on les tutoie. Ouais. Et il y a des gars qui font 3,5 millions, d'autres qui sont plus petits. Et en fait, vu qu'on amène ce côté vraiment relationnel, en fait, au final, c'est des gens à qui on tutoie. Donc, je trouve ça super marrant aussi dans l'approche, en fait, qui est complètement différente. On n'a plus cette approche, tu sais, un peu prospection. Je rentre avec ma valise dans l'entreprise en essayant de proposer quelque chose de vraiment très, très commercial. Là, on essaie vraiment de se placer dans une optique de communication. Vraiment, on échange simplement avec la personne sans essayer de lui vendre en premier abord. Ouais. Bah, ça, c'est très important. Et c'est marrant parce qu'au final, enfin, le business model là, il est très digitalisé parce qu'au final, bah, le but, ça va être de gérer les réseaux sociaux des gens, de faire leur emailing. Et donc, au final, il peut y avoir très peu de contacts après, tout automatisé, très peu, au final, de travail par rapport à ce que ça peut générer. Mais la prospection, le contact humain dès le départ est super important. Et même dans la formation, c'est ce que je dis. À la fin des premiers modules sur la prospection, je dis n'allez pas plus loin dans la formation parce que ça sert à rien d'essayer d'apprendre la technique si vous avez 0 client et si vous mettez des semaines à trouver des clients. Exactement, et on a appliqué ton conseil. Dès que j'ai entendu arrêter tout de suite la formation, je vais arrêter tout de suite la formation et on l'a regardé, je crois, un mois et demi après la suite. Ouais, et ben voilà, exactement. Et donc, moi je vous connais un petit peu, mais vous avez des caractères un peu différents. Maxime, t'es un peu plus à l'aise à l'oral. Aurélien, toi, voilà, comment t'as fait pour surmonter peut-être une peur, être à l'aise sur cette notion qui est pour quasiment tout le monde quelque chose de difficile. Alors moi, j'ai remarqué dans les relations humaines, j'ai des facilités à faire parler les autres. Ouais, ok. Donc, je posais beaucoup de questions, j'usais de ma curiosité pour vraiment m'intéresser aux personnes, à leur quotidien, à leur activité, à leur business, et pour après, à la fin, au final, tourner ça à la manipulation et de la vente après, parce que c'est ça qui me fait intéressant, parce que du coup, on s'est renseigné on a commencé à se former sur la vente, sur comment utiliser tout ce qui est PNL, etc. Mhm. Donc ça, c'est super passionnant. Et en fait, à la fin, on arrive à dire que tu as un problème, j'ai la solution, travaillons ensemble. Ok, ouais. Moi, C'est une comme belle ça. punchline. Il faut l'avoir dans la tête, effectivement, où tu es plus à chercher la solution pour quelqu'un qui a un problème que d'essayer de lui vendre un truc. Ça, c'est important. Et Ouais, ça, c'est c'est Ok. ça. lui faire réveiller son problème, il comprend, il le voit. Tenez, moi, j'ai la solution, juste là, à prendre ou à laisser. Et moi, après, je viens justement plus dans la partie négociation, stratégie, et vraiment dire, voilà, là, monsieur, on a la solution, c'est ça, et c'est temps, et allez, let's go, on y va, on commence l'aventure. Ok. Bon, vous êtes vraiment complémentaires pour le coup, c'est cool. Ouais. Après, un point important, tout à l'heure, on disait, à l'instant, on disait que la technique n'était pas très importante. Et je pense un minimum, parce qu'il faut comprendre en fait ce qu'on fait pour vraiment proposer la Et solution et la Oui, bien vendre. sûr. complètement, complètement. Et je rebondis là-dessus, Aurélien, parce que tu as 100% raison. Et c'est vrai qu'au début, avec Aurélien, quand on partait en prospection et qu'on voyait qu'on n'avait pas de clients, on a décidé de partir, on a eu une idée, on s'est dit, tiens, peut-être qu'en fait, on n'arrive pas à avoir nos premiers clients parce que intérieurement, à l'intérieur de nous-mêmes, on se sent pas légitime de proposer en fait ces services. Mhm. Et donc, on s'est dit, on va proposer ce service-là gratuitement à une entreprise. Et via Shaper, donc je sais pas si vous connaissez Shaper, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est une application pour rencontrer Des pros. des pros, voilà, dans le milieu pro. C'est C'est un ça. peu le Tinder du monde Ouais, professionnel, tout à comme fait. Ouais.
Et donc, je suis rentré en contact donc, avec une personne qui gère une salle de sport et je lui ai envoyé un message texto en lui disant, écoute, moi, je commence une entreprise de digital marketing. J'ai besoin d'avoir un sujet de test et je veux que tu sois mon sujet de test. Je m'occupe de toi gratuitement en faisant donc ta pub. Donc, c'est ce qu'on a fait pour cette salle de sport. Résultat hyper concluant. On a récupéré 500 mails, 500 numéros de téléphone et plus de 200 demandes de rendez-vous pour faire un essai. Donc super lead. Et cette personne avait un deuxième objectif après pour sa salle de sport et nous a dit bah les gars, là on va parler prix et donc maintenant je vais vous payer. Donc c'est même cette personne qui nous a après, il est venu nous dire bah voilà, maintenant je vous paye. Donc on a discuté prix, etc. Et donc on est parti sur. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors je conseille pas forcément de faire du gratuit pour ensuite essayer d'upseller sur du payant. Mais effectivement, quand tu arrives et que tu fais du bon travail, c'est la suite logique, vu que tu as porté de la valeur, quasiment systématiquement, la personne va vouloir continuer et forcément payer. Donc, effectivement, pour une toute première, ça peut être intelligent de faire ça, ouais. C'est uniquement, en fait, ce but n'avait pas. L'objectif de faire du gratuit n'était pas pour avoir un client, en fait, qui nous payait. L'objectif, c'était vraiment pour casser nos blocages internes qu'on avait pour démarcher nos clients, en fait, et nous croire au produit. Parce que vu qu'on ne l'avait pas mis en place réellement pour des clients, le fait d'avoir proposé gratuitement et d'avoir eu ces résultats, nous, ça nous a conforté dans l'idée que nos cerveaux ont imprimé que c'est possible. Et donc, quand on est allé voir les clients, après, on n'a plus jamais proposé du gratuit. Hein. C'était juste pour nous, intérieurement, casser un petit peu ces blocages et là, partir après en disant ça marche, let's go. Oui, puis après, de toute façon, une fois que le premier est trouvé, c'est le plus compliqué. Tu auras un témoignage, tu auras du bon feedback, tu peux même t'améliorer toi techniquement. Et c'est, comme tu dis, c'est plus facile psychologiquement d'aller voir d'autres personnes grâce à ça, grâce à une première belle réussite. Ouais. Alors, du coup, super belle transition pour ma question suivante. Le mindset, comme on dit, l'état d'esprit dans tout ça, à quel niveau d'importance ça a fait partie dans votre aventure? Aurélien, quel est ton degré d'enseignabilité? Je te laisse répondre. Alors, la question c'est le mindset, à quel point a-t-il été important dans le processus, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le point principal déjà, c'est la vision, la clarté, le désir ardent, avec son petit nom bien connu. Et c'est vraiment garder cet objectif en tête. Voilà, moi je me voyais PDG. Enfin, je suis parti loin moi dans mes délires. Ah, c'est très bien. Et au final, au fait de garder ça en tête, tous les jours, tu te dis, je continue quoi. Je me vois pas m'arrêter. Je me vois continuer tout simplement. Ça c'est mon point moi principal, primordial. Après Maxime, je pense que t'en as un autre à. Moi, le mindset, c'est vrai que ça a été vraiment hyper important. C'est là, on va se recentrer sur nous-mêmes et par rapport à notre idéal de vie, ce que je parle beaucoup, c'est notre pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met tout ça en place? Pourquoi on part dans l'entrepreneuriat? Et c'est pour réaliser un petit peu nos désirs qu'on a. Et moi, mes désirs, c'était quoi? C'est toujours d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement et d'être libre temporellement. Donc, ce business-là, en fait, et tout simplement mon mindset me motive à continuer parce que j'arrive à matérialiser en fait mes désirs dans la réalité. Et avoir justement ces résultats-là me prouve que je peux réaliser mes rêves tout simplement. Et le fait il faut vraiment se former aussi au quotidien, avoir vraiment ce désir de vouloir toujours en apprendre plus et ne jamais laisser les choses pour acquis. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose que ça va nous servir là qu'on a tout appris. Il faut vraiment continuellement apprendre, mais les gens aussi sont là pour nous aider. Et c'est vrai que dans cette aventure de l'agence marketing, on a pu s'entourer, en fait, ce qui est vraiment très important, s'entourer de bonnes personnes, des entrepreneurs, de personnes qui également ont monté leur agence de marketing. Donc tout ça
a pu justement valider un petit peu nos désirs. Et j'utilise beaucoup cette expression qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et pour le coup, lorsqu'on n'est qu'avec des entrepreneurs, des gens qui veulent réussir, des gens qui veulent un rêve, tout simplement, ça nous donne envie de continuer. Exactement. Je n'ai absolument rien à ajouter là-dessus. C'était très bien. Dernière question. Comment vous voyez dans un an et comment vous voyez peut-être dans 5-10 ans? Je pense qu'on va faire chacun son tour, à mon avis. Je commence en cas. Alors, comment on se voit dans un an? Donc, déjà, par rapport à l'agence, toujours un petit peu dans ce système digital. Pour commencer, essayer d'en apprendre encore plus davantage. On voudrait partir à l'étranger aussi pour avoir un petit peu ce côté nomade digital, mais en même temps, pour travailler, on a l'idée en tête avec notre groupe de Mastermind Agence, se poser à Bali et faire la maison de l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire, on se pose à un endroit, on réunit des entrepreneurs et on bosse. Et on partage les connaissances et on s'aide et on développe notre business. Pour parler un peu plus chiffres, nous, on aimerait bien, d'ici un an, là, si on fait fin septembre 10 000, passer à peut-être en un an à 50 000, 60 000 euros par mois. Ok. Avec des clients, monter de gamme aussi, partir plus sur des prix des high tickets pour aller tout simplement engranger plus de revenus. Donc essayer d'établir une offre. Donc cette année, je pense qu'on va essayer d'établir une offre vraiment haut de gamme pour aller taper des entreprises qui ont vraiment du gros chiffre d'affaires et s'occuper vraiment d'eux, des gens qui peuvent vraiment débourser de l'argent. Donc ça va être ça sur l'année. Essayer aussi après, ça c'est pour l'agence, d'un point de vue personnel après rencontrer des nouvelles personnes, développer le réseau, parler à d'autres entrepreneurs, continuer en fait la bonne dynamique qu'on a avec Aurélien et tout simplement partager avec les gens un maximum. Donc ça c'est pour la vision à un an. La vision à 10 ans, c'est génial cette question. Dans 10 ans, comment je me vois? Personnellement, je me vois aussi simple que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très minimaliste avec les bases. Donc moi, j'utilise souvent cette expression que mon père m'a transmise, c'est à la bonne franquette. Et moi, je veux que ma vie soit à la bonne franquette, c'est-à-dire simple, tout simplement, au niveau perso. Par contre, business, je veux, qu'Aurélien il le dit, c'est la multinationale, un peu partout. Je vois ce que tu veux dire. À un an, c'est assez facile de se projeter. 10 ans, c'est très très compliqué, même voire impossible. Et c'est même une question dans laquelle j'aimerais même pas qu'on me la pose, toi. Effectivement, je veux bien l'avis d'Aurélien pour le coup. Alors moi, c'est marrant parce que Maxime, quand il parle, ça fait des mois que je ressasse le fait qu'il utilise beaucoup les mots si et essayer. Et je vois que c'est vraiment ancré. Parce que c'est des mots qui ont un impact fort. C'est-à-dire que, on va pas rentrer dans les détails, mais Maxime le sait très bien que c'est des mots qu'il doit éviter. C'est vrai. Moi, l'objectif à un an, c'est clairement de continuer à développer cette entreprise-là, cette agence-là. Sur un an, c'est augmenter les revenus jusqu'à 50 000 euros par mois sur un an. Ensuite, dans 10 ans, moi, ma vision, c'est vraiment comme l'a dit Maxime, c'est vraiment une multinationale. Je vois que le marché africain, il est en train d'exploser au niveau du Maghreb, parce que je suis allé en Tunisie, j'adore voyager aussi comme Maxime. Et quand on voyage et qu'on va sur le terrain avec un esprit entrepreneur, on voit des choses que d'autres personnes ne voient pas. Et pour la petite histoire, je suis allé à Tunis, en Tunisie, et j'ai jamais vu dans les rues des personnes autant sur leur téléphone. C'était un truc de fou. Et je me suis dit, mais là, c'est un déni. T'as raison, il y a des opportunités partout. C'est aussi un truc qu'il faut se dire. Et qu'importe la période, qu'importe l'année où nous sommes, dans 20 ans, il y aura toujours autant de possibilités. C'est une super conclusion. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que là, vous avez donné votre vision, c'est
J'ai adoré. Alors je pense que je mettrai, si jamais vous voulez contacter Maxime Aurélien, vous pouvez m'envoyer un message. Je rajouterai les informations dans la description si vous voulez nous rejoindre aussi dans la formation et le groupe, parce il y a forcément Aurélien et Maxime qui sont dans le groupe. Et là, je vous laisse la parole pour la phrase de la fin. Alors, pour la phrase de la fin, déjà, merci François de nous avoir justement accueillis pour ce podcast. Ça compte beaucoup pour nous et ça nous prouve en fait que cette aventure entrepreneuriale est riche de rencontres. Et donc ça, là-dessus, merci. Et un message après pour les autres qui peuvent nous écouter, c'est tout simplement foncez, passez à l'action, écoutez vos rêves, n'essayez pas d'écouter les autres. Faites vraiment les choses pour vous-même, pour les prouver à uniquement vous, pas pour les prouver aux autres. Et apprenez, ayez toujours l'envie d'apprendre davantage pour devenir toujours soit meilleur dans son business ou meilleur personnellement. Suivez des gens qui sont riches d'aventures, qui sont riches aussi dans ce que vous voulez. Sortez et traînez avec des gens qui vous ressemblent, ou du moins des gens que vous voulez avoir. Tout simplement, passez à l'action, quoi. Ok, génial. Merci beaucoup les gars encore une fois. Et on se dit à très vite dans une prochaine émission. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.